Bonjour à tous et bienvenue dans Geekave. Vous savez, cette petite émission qui veut vous apprendre des choses et vous faire agir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques hacks, quelques techniques pour écrire tous les jours. Alors évidemment, ça peut s'adapter à n'importe quel autre travail, comme faire des vidéos ou travailler sur une entreprise, ou sur un projet sur le long terme. Ainsi, on va voir 7 techniques pour vous apprendre à écrire tous les jours. Tout d'abord, il faut savoir que vous avez toujours le temps. Vous n'avez aucune excuse. Regardez tout le temps où vous glandez, où vous jouez à des jeux, où vous allez sur votre téléphone, où vous regardez la télévision. Ça peut être aussi dans les transports en commun, dans les salles d'attente. Tous ces moments où vous n'êtes pas productif. Vous pouvez vous créer des habitudes et optimiser votre temps pour pouvoir travailler tous les jours. Ne vous donnez pas d'excuses. Ne vous dites pas que vous pouvez pas écrire et travailler tous les jours parce que vous devez travailler les cours à côté, aller à votre boulot, vous occuper de votre famille, que vous n'avez pas le temps. On a toujours le temps. Un moment dans la journée où on ne fait rien, où on glande tout simplement. Et donc nous allons voir comment optimiser ce temps. Il est bien de travailler le matin. On a découvert il y a quelques années que la volonté était comme un muscle, qui était plus actif le matin et qui était de moins en moins actif plus vous preniez de décisions pendant la journée. Ainsi, levez-vous tôt et travaillez le matin. Ça vous permettra d'être plus productif, plus créatif et vous pourrez utiliser toute votre volonté dans les projets qui vous tiennent à cœur. Vous devez écrire partout. Alors ça passe par la prise de notes. Vous devez toujours avoir un carnet sur vous et écrire dessus toutes les idées qui vous viennent en tête. Même les plus stupides, même celles qui n'ont rien à voir avec votre travail, écrivez tout dans votre carnet. Vous pourrez retourner voir ces idées plus tard et elles pourront vous servir. Prenez cette habitude de toujours écrire les choses qui vous viennent en tête. Vous pouvez aussi utiliser des applications pour continuer le travail que vous avez fait chez vous sur votre téléphone. Il y a plein d'applications qui permettent de synchroniser vos travaux sur vos différents appareils connectés, comme par exemple Evernote. Vous devez résister aux distractions. Quand vous allumez votre ordi, n'allez pas tout de suite sur les réseaux sociaux. Travaillez d'abord et vous pourrez ensuite vous détendre. Et n'utilisez pas des logiciels de traitement de texte comme Word. Il y a trop de polices différentes et d'outils de mise en page pour que vous restiez bien concentré sur votre travail. À la place, vous pouvez utiliser un excellent logiciel qui s'appelle Cold Turkey Writer. C'est un logiciel qui, lorsque vous le lancez, vous ne pouvez pas le quitter avant d'avoir atteint une limite de temps ou alors une limite de mots à écrire dans la journée. Ainsi, vous êtes obligé de rester concentré sur votre page, votre travail. C'est vraiment un outil hyper efficace que j'utilise depuis quelques jours et ça m'a vraiment servi pour les dernières vidéos. Un petit conseil à ceux qui utilisent cet outil, on ne peut pas copier-coller les textes qu'on écrit. Alors si vous voulez les imprimer et les mettre sur Evernote par exemple, vous devez sauvegarder votre travail, fermer le logiciel et double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir dans le bloc-notes. Ainsi, vous pourrez copier votre texte et le coller sur vos différentes applications. Ce qui est aussi intéressant à faire pour éviter les distractions, c'est la méditation. Et la méditation, c'est encore une habitude qu'il faut essayer de faire tous les jours. Ça fait quasiment 30 jours que je fais de la méditation avec l'application Headspace et ça permet vraiment de mieux se concentrer sur nos travaux à faire. Un autre outil qui permet d'optimiser votre temps, c'est la technique du Pomodoro. Ça consiste à travailler de façon intensive pendant 25 minutes, à être bien concentré sur la tâche à effectuer et ensuite d'avoir 5 minutes de pause. Ensuite, on renouvelle le cycle avec 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause. Et au bout de 4 cycles, je crois, on fait une grosse pause de 30 minutes. Cherchez sur Google Pomodoro Timer et vous trouverez plein de sites internet qui vous permettent de pratiquer cette technique. Avec ce minuteur, vous vous concentrerez sur une seule tâche de façon intensive. Vous devez laisser de côté vos distractions et être très concentré sur votre travail. Ainsi, le travail que vous auriez pu faire en 2 heures où vous glandiez toutes les 5 minutes en allant sur les réseaux sociaux, vous le faites ainsi en 25 minutes et vous optimisez votre temps. Ce qui est extrêmement important, c'est de vous donner des objectifs concrets. Ne vous donnez pas un grand objectif à faire sur un an. Découpez votre projet en des plus petits objectifs à faire tous les mois, puis toutes les semaines et tous les jours. Ainsi, vos tâches ne sembleront pas insurmontables et vous resterez motivé dans vos projets. Par exemple, vous pouvez vous donner l'objectif de sortir une vidéo par jour pendant un mois. C'est ce que beaucoup de youtubeurs ont fait et c'est ce que j'essaye de faire un peu sur ma chaîne. Et si vous n'atteignez pas ces objectifs, vous pouvez vous donner des punitions. Par exemple, vous pouvez demander à un ami de vous surveiller un peu pour voir si vous travaillez bien tous les jours. Et si vous n'atteignez pas votre objectif, vous lui devrez de l'argent. Ça, c'est ce qu'avait fait la youtubeuse Solange Te Parle pour se pousser à écrire tous les jours. Il y a un autre youtubeur anglophone que j'aime beaucoup et qui parle de productivité, que j'ai d'ailleurs découvert avec la vidéo de Solange Te Parle, et qui s'appelle Thomas Frank. Ce qu'il a fait Thomas Frank pour se lever tôt tous les matins, c'est qu'il a programmé un tweet qui ne devait jamais être diffusé. Ce tweet disait qu'il devrait de l'argent aux personnes qui le retweeteraient. Ainsi, il s'est poussé à se lever tous les matins pour déprogrammer ce tweet. Et voilà, c'est un exemple de punition que vous pouvez vous donner pour vous forcer à vous créer des habitudes. Il y a un autre outil qui s'appelle Beeminder, que j'ai jamais
jamais utilisé et qui, lorsque vous n'accomplissez pas une tâche que vous vouliez faire, vous devez payer de l'argent. Dernière technique de cette vidéo pour écrire tous les jours, vous devez partager votre contenu. En partageant votre contenu sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube ou votre blog, vous aurez ainsi une sorte d'objectif social, comme si vous aviez promis aux personnes qui vous suivent de leur donner du contenu. Ainsi vous aurez chaque jour des retours et ça vous motivera encore plus à continuer vos habitudes et vos projets. Et ne soyez pas trop perfectionniste car de toute façon au début, vous ferez pas des choses de grande qualité. Et c'est qu'avec le temps, en vous documentant et en testant les techniques que vous apprenez en travaillant tous les jours, que vous pourrez vous améliorer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'écriture et comment travailler tous les jours. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me donner vos retours. Je lis tous les commentaires et j'aime beaucoup lire vos avis. Et c'est vraiment avec un plaisir que je vous réponds. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous voulez soutenir mon contenu et me booster, me motiver à travailler encore plus chaque jour. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien, soyez productifs, à très bientôt, ciao!